une relation passée, hein, que vous espérez que cette personne revienne, ou vous espérez justement avoir le même type de relation qu'avec une certaine personne. Hein. On va rajouter une carte avec l'oracle de la déesse Ring. Oh oh oh. Alors. Hop, hop, hop. Et vous avez créatrice. On a réellement ici, voilà, le fait de vouloir créer quelque chose qui vous ressemble ici. Hein. Vous vous dirigez réellement vers quelque chose que vous co-créez, hein, que vous co-créez inconsciemment, intérieurement. Dans le sens où vous allez ici vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça que actuellement, clairement, il y a une certaine lassitude. Il y a un certain mal-être dans le sens où la relation, la situation ne vous convient plus. Vous voulez changer les choses ici. Vous voulez avoir une relation qui vous corresponde actuellement. Il y a une notion, voilà, où peut-être que voilà, vous avez évolué, hein, que peut-être que vous faites le point par rapport au passé et vous voyez justement qu'au final vous souhaitez autre chose. Hein. Oh, elle est magnifique cette carte. Vous avez The Void. Je pense qu'ici, il y a réellement la nouvelle lune va peut-être vous faire passer par une période qui peut vous paraître désagréable. D'où le 6 d'épée en fait. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Montrez au monde votre vraie nature. C'est exactement ça. Vous êtes en train de co-créer pour avoir une relation qui vous ressemble réellement ici. Hein. On a la notion, voilà, que la nouvelle lune ici, elle vous fasse passer par quelque chose un peu de difficile, un peu lourd, dans le sens où elle vous fait comprendre que la relation actuelle ou la situation actuelle ne vous correspond pas, ne vous correspond plus, dans le sens où vous avez évolué, hein, et vous aspirez à d'autres plaisirs, vous aspirez à d'autres projets. Peut-être que vous voyez la vie à deux différemment. Hein. Et là, voilà, la pleine lune ici, excusez-moi, la nouvelle lune ici, elle vient justement vous permettre une révélation intérieure, pour ensuite faire une révélation extérieure, d'où la carte créatrice. Hein. Réellement, vous êtes en pleine co-création, c'est ce que je vous disais. Hein. Co-création, c'est que réellement, vous mettez une part de vous dans tout ce que vous faites, mais vous mettez réellement une part de votre vraie nature. Hein. Allez, on va voir avec le tarot et on va voir pour les célibataires. Allez, on commence avec les célibataires. Vierges, pour les vierges célibataires.
quand je disais que les célibataires ont envie réellement de sortir d'une situation qui les enferme, qui les isole, avec le monde ici au milieu, on a réellement ici une ouverture ici qui vous est bénéfique, hein, dans le sens où cela vous apporte une certaine sérénité, une certaine sécurité. Il y a une certaine satisfaction. On parle aussi encore de création. Avec le 8 de Pentacle aussi, on va nous parler d'un travail qui est pas qui est difficile, mais un travail dans le sens où un travail. C'est possible que ce soit un travail par rapport à un jeune homme, à une énergie masculine. Hein. Il y a la notion ici, voilà, que ce soit un travail qui soit long, mais qui soit bien fait. C'est un nouveau projet, je pense. Un nouveau projet avec une nouvelle personne ici. Alors, oh, on a 4 arcanes majeures tout de même, hein, avec un as qui annonce le début de quelque chose, hein, tout de même. Au dos, vous avez le 10 de Pentacle, hein, donc quand je vous parlais d'une sécurité avec le 9 de Pentacle, c'est vraiment ça. Alors, pour les Vierges, ce que je vous disais ici, je pense que on a la possibilité de rencontrer quelqu'un ici, mais de rencontrer quelqu'un au travail, je pense, hein. Ou de rencontrer quelqu'un lors de démarches que vous faites par rapport à un nouveau projet, hein. Il y a la notion ici de vous ouvrir, justement, que ce travail ici va vous permettre de vous ouvrir au monde extérieur, hein. On a la notion quand même d'avoir une sécurité aussi financière pour vous, hein, tout de même, hein. Il y a une notion, voilà, aussi que vous passez à l'action. Vous passez à l'action, je pense, pour avoir de nouvelles rencontres, hein. Dans le sens, vous passez à l'action, vous vous ouvrez au monde extérieur, hein. Vous allez justement rencontrer des gens lors de votre travail, pas forcément des rencarts, des rendez-vous, des speed dating ou autre, non, pas ce genre de rencontre, hein. C'est réellement, je pense ici, une rencontre qui n'est pas prévue, hein, dans le sens où, voilà, elle va vous allumer un feu intérieur, elle va vous... c'est une personne, je pense, que vous allez remarquer parce que, justement, elle réveille quelque chose en vous, ici, hein.
Il y a la notion quand même d'apprendre à se connaître, parce que il y a la notion peut-être de ne pas tout dévoiler immédiatement. De prendre son temps justement pour approfondir la relation ici. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a un espoir, il y a le fait d'espérer que cela fonctionne, hein. Le fait d'espérer que cela vous emmène vers une nouvelle aventure. Hein. Et l'as ici de bâton avec le fou, hein, on pourrait aussi voilà me parler clairement d'un début de relation, dans le sens où c'est une personne qui vous plaît, hein, mais vous n'allez pas engager une relation du premier jour avec lui. Là, on me dit qu'il y aura justement un approfondissement d'abord. Ouais, vous allez apprendre tout simplement à vous connaître, hein, pour voir si réellement cela vous convient. Hein. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a la notion de réellement ici, avec cette lignée-là, de partir vers une nouvelle aventure, hein, avec une pulsion tout de même intérieure. Hein. Et voilà, c'est une personne hein, réellement que vous pouvez rencontrer soit lors d'un travail, soit lors de démarches administratives ou comment dire, ou quand vous sortez justement faire quelque chose pour votre projet, pour votre intérêt, hein, pour votre sécurité. Hein. Ouais, on a la notion ici quand même qu'il y aura des communications, hein. Des communications justement qui vous feront plaisir ici. Hein. Justement, je pense que ouais, c'est ces communications-là, en fait, vous apprenez à vous connaître justement peut-être sur votre lieu de travail. Hein. Quoi qu'il en soit, vous êtes hyper enthousiaste. Vous êtes assez emballé. Hein. Allez, on va avoir un conseil pour les célibataires. Vierges, s'il vous plaît. Pour les vierges célibataires, un conseil. No in love. Alors moi ici, j'ai l'impression que on vous conseille justement de ne pas être dans, comment dire, de ne pas être soit trop aride, soit trop dans les émotions. On vous conseille ici justement de trouver le juste milieu. De ne pas forcément montrer vos émotions, mais d'être juste, hein, pour ne pas justement déstabiliser la rencontre ici. Hein. Il y a la notion ici d'aller réellement ici à son rythme, hein, de prendre son temps pour que les choses puissent s'équilibrer. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. N'oubliez pas de lire la description hein, qui se trouve sous la vidéo. Hein. Allez, on va passer au couple directement. Hop. Pour les couples.
Les couples vierges. Allez, pour les vierges qui sont en couple, s'il vous plaît, qu'avez-vous à leur dire? Vous avez tout de même le soleil. Vous avez le 5 d'épée ici. On a la notion ici peut-être de se sentir délaissé. Vous êtes déjà avec le 6 d'épée, donc je dirais que c'est normal de retrouver le 5 d'épée dans le tirage. À partir du moment qu'une situation où la relation ne vous satisfait plus, ici avec le 5 d'épée, il y a une réelle insatisfaction. Il y a ici quelque chose ici qui est bloqué en vous, qui est bloqué dans la relation. Mais je vois encore une trahison, qui pourrait être avec une personne proche de vous. On a la notion ici que quelqu'un de votre entourage ici vous a mis vous a fait quelque chose par derrière en fait. Vous a fait une crasse par derrière clairement là. Ah ouais, on a des cartes réellement de force, de puissance quoi. Dans le sens où on a carrément la force au milieu, on a le soleil ici, on a le 5 d'épée, le 3 d'épée ici, le jugement, le 5 de bâton, le 9 d'épée. Ici on a réellement de la confrontation, du conflit. Mais quoi qu'il en soit, avec le jugement, il y a la notion de pardonner, pas de pardonner forcément aux autres, mais déjà de pardonner à vous-même. On va détailler. Je vais... Ok. Au dos, vous avez... le pendu, pardon. Il y a réellement ici la notion que quelque chose, voilà, vous échappe des doigts, quelque chose que vous ne contrôlez pas en fait. Il est possible en fait que dans votre état d'esprit, ici, vous avez envie de quitter une situation, possibilité, voilà, que vous avez appris ici clairement la trahison de votre conjoint avec une personne que vous connaissez, une personne de votre entourage, un ou une amie. On a la notion, voilà, ici que cette personne de votre entourage vous a réellement mis un couteau dans le dos ici.
dans le sens où c'est une personne où vous n'auriez jamais pensé ça d'elle, et ici ça s'est produit. Avec le soleil, justement, on pourrait me parler de révélation, hein, de mettre les choses au clair, de mettre les choses en lumière ici, mais c'est des choses ici qui sont réellement douloureuses avec le 3 d'épée. Il y a la notion d'avoir un blocage pour amener la lumière à l'intérieur de vous, d'où cette totale déception qui vous donne envie justement de partir de la situation ici, hein. Quoi qu'il en soit, on a la notion ici de faire face avec force ici, hein, à une personne de notre entourage, hein. Ici, le 3 de coupe, normalement, nous parle de plaisir, de célébration, mais ici, entre le 5 de bâton et le 2 et le 5 d'épée, non, là il y a un conflit avec une personne que vous connaissez, une personne de votre entourage, hein. Il y a la notion réellement de se prendre la tête avec cette personne, hein, de faire face, hein, de lui montrer votre colère, hein. Il y a le fait justement peut-être que vous avez réellement, vous ne comptez pas pardonner cette personne, hein. Et vous ne comptez pas pardonner aussi votre conjoint. Mais en revanche, pour vous, il y a la notion, voilà, de vous pardonner de n'avoir pas vu cette supercherie, hein. Dans le sens où vous allez aussi être complètement abattu, hein, sur les espoirs de construire une relation, hein. Il y a le fait aussi peut-être de vouloir de vouloir défendre sa relation, hein, de vouloir montrer, voilà, que l'on tient sa relation, hein. Mais il y a une notion avec le 9 d'épée que vous avez du mal à lâcher ici, du mal à lâcher le fait de ne pas pouvoir peut-être construire quelque chose avec l'autre, hein. Ouais, c'est un tirage qui est quand même assez particulier, hein, parce que on a réellement ici des prises de tête, des conflits, des disputes et une douleur intérieure. On va avoir un conseil. Allez, pour les vierges en couple, s'il vous plaît. Trust. On a réellement ici la notion de garder confiance en soi, de garder confiance en sa force, de faire confiance en ce qui vous entoure. De garder surtout confiance en vous, en ce que vous êtes capable de co-créer. Là, on nous parle de création. Je pense en fait, en réalité, à la carte du passé, vous délaissez pour les couples une relation ici. Hein. Une relation qui n'a clairement pas été honnête pour vous. Hein. Et on a la notion ici, on vous conseille justement, on vous dit... Hein, ne vous laissez pas faire ici, clairement, et redonnez votre confiance. Hein. Ouvrez-vous justement au monde. Hein. Et vous le comprenez parce que vous allez vers le fait de créer quelque chose qui vous correspond le mieux, qui correspond à votre âme. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, un conseil ou pas, vous agissez correctement, hein, et vous allez réellement vers du positif. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu.
N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plus bien entendu. Bye!